messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'info. Tout de suite, les titres en images. La SNCF réagit à la grogne des usagers. C'est le groupe Eiffage qui réalisera la ligne à grande vitesse Paris-Rennes. Basket, le rapport sur l'état des finances du basket français vient de sortir. Le MSB est en bonne place. Et puis théâtre avec la nouvelle pièce de Didier Barbou. Mon invité, Dominique de Sarthe, responsable du Secours populaire dans notre département. Votre mouvement lance la campagne Donne Action. Vous nous expliquerez tout cela dans quelques instants. Mais on commence avec les retards de la SNCF. Les usagers sont de plus en plus mécontents et un collectif a même entamé une grève des abonnements. Aujourd'hui, la SNCF a enfin décidé de réagir. Les explications de Michael Texier. La médiatisation y est sans doute pour quelque chose, les près de 8400 signatures de la pétition aussi. La SNCF propose aux représentants des clients une rencontre vendredi au siège de l'entreprise à Paris. La VUC, association Mancel, initiatrice de la pétition, se rendra au rendez-vous. On ne le sait pas encore pour les représentants de l'association des usagers de la ligne Angers-Paris. Par ailleurs, le directeur des TGV des Pays de la Loire rencontrera les abonnés jeudi à 19 h en gare du Mans. Des abonnés qui refusent de présenter leurs billets depuis plusieurs semaines afin de protester contre les retards qui s'accumulent sur la ligne. Ils réclament par ailleurs 300 € de compensation sur les annulations lors des derniers mouvements sociaux. La SNCF se tient toujours à sa première proposition, 100 €. Affaire à suivre, évidemment. On reste dans l'actualité ferroviaire, nous vous l'annoncions hier. C'est le groupe de BTP Eiffage qui a remporté le marché de la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire. Retour sur ce qui sera l'un des plus grands chantiers européens des prochaines années. Benoît Doisy. Une nouvelle étape a été franchie pour la future ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire. 3 groupes avaient répondu à l'appel d'offres. Réseau Ferré de France a choisi Eiffage, un choix motivé notamment par des raisons économiques. Une offre donc compétitive, qui est donc plus que les deux autres, et puis également une qualité en termes en particulier de développement durable, d'environnement très recherchée, très poussée dans l'offre. Sur l'ensemble des autres critères, les offres étant équivalentes. Ce chantier sera l'un des plus grands d'Europe pour les 5 ans à venir. Il verra la construction de 182 km de voies ferrées entre Conneré et Rennes. Des voies qui permettront au TGV de rouler à 320 km/h sur l'ensemble du trajet. Grâce à cette ligne, Rennes ne sera plus qu'à 1h30 de Paris. Mais le projet a un coût tout aussi pharaonique que le chantier, plus de 3 milliards d'euros. Il y a un protocole de financement qui a été déjà signé par les cofinanceurs de ce projet, que sont l'État, les régions Bretagne et Pays de la Loire, 6 collectivités infrarégionales et RFF. Avec le choix que nous avons fait aujourd'hui, ce plan de financement est envisageable et donc les cofinanceurs devraient pouvoir assez rapidement confirmer leur engagement et signer une convention de financement sur le projet. Le chantier de la ligne à grande vitesse devrait débuter fin 2011 et durer jusqu'en 2016. Un chantier qui rimera avec emploi, 10 000 par an pendant 5 ans. C'est l'heure maintenant d'accueillir mon invité, Dominique de Sarthe. Bonsoir, responsable, je le disais, du Secours populaire qui lance une nouvelle campagne Donne Action. Alors expliquez-nous en quelques mots, de quoi s'agit-il? Alors en fait, la campagne du Donne Action, c'est tout simplement une campagne de vente de billets de tombola au niveau national et déclinée dans chaque département. On peut voir d'ailleurs, vous avez un petit carnet comme ça, voilà, de tout à tombola. fait, pour pouvoir collecter des fonds pour le fonctionnement de l'association. Quelles que soient les associations, on parle souvent de notre objectif premier qui est pour nous faire la solidarité, mais pour faire cette solidarité, on a aussi des dépenses de fonctionnement, des véhicules, des bâtiments, des salariés, et toutes ces dépenses ont un coût. Et pour ne pas justement utiliser les dons qui sont dédiés aux actions de solidarité, on essaie de mener des actions spécifiques pour pouvoir collecter des fonds pour le fonctionnement de l'association. D'accord, vous disiez des salariés, vous êtes combien par exemple au Secours Sur le populaire département de la Sarthe, nous sommes 2 salariés, moi-même et puis un secrétaire. Alors, c'est aussi l'occasion de faire avec vous le bilan de l'année 2010, une année 2010 qui a été marquée notamment par l'agrandissement de vos locaux du côté de la rue de l'avenue Jean Jaurès et un agrandissement qui s'est traduit aussi par une augmentation assez sensible du nombre de personnes qui ont bénéficié de vos services. Effectivement, déjà si nous avons fait le choix de nous agrandir, c'est parce qu'il y avait une demande plus importante et c'est donc en janvier 2010 que nous avons agrandi nos locaux de 300
500 mètres carrés pour avoir un espace solidarité dédié à l'accueil du public en difficulté. Mais je le répète, déjà si on s'est agrandi, c'est parce que déjà il y avait un nouveau besoin. On sentait déjà ces besoins supplémentaires. Malheureusement, ça s'est vraiment traduit cette année par une forte augmentation de chiffres assez significatifs. En janvier 2010, nous avons reçu 641 foyers sur l'espace solidarité pour l'aide alimentaire. En décembre 2010, nous en avons reçu 1025. Et je pense que là, on est arrivé un peu à un plafond. On pourra difficilement aller au-delà. Après, comment vous expliquez justement cette forte progression? Ce sont aujourd'hui des chiffres bruts, parce qu'on n'a pas encore eu le temps d'analyser qui était derrière ces personnes, parce que ce qui est important derrière des chiffres, c'est aussi des familles. De manière empirique, vous les voyez venir. Voilà. Que vous avez un peu je dirais que malheureusement, ça n'a pas été une augmentation brutale entre janvier et décembre, en disant c'est vrai qu'en décembre, on fait des efforts supplémentaires en termes de solidarité, et qu'il y a des personnes qui auraient souhaité être aidées que sur cet aspect-là. Non, chaque mois, on a vu une progression des personnes en difficulté. Alors c'est vrai qu'on n'a pas vraiment encore d'analyse très précise parce qu'on n'a pas encore regardé ça de très près. On se dit peut-être que des gens qui ont vécu la crise l'année dernière, qui ont perdu leur emploi, sont peut-être en fin de droit assez CEDIC aujourd'hui et en attendant de rentrer dans le dispositif RSA, notamment où on sait qu'il y a souvent un délai d'attente. Ce sont peut-être ce genre de personnes qu'on a vu venir en urgence à l'association en attendant que les choses s'arrangent un peu pour eux, notamment en rentrant dans un nouveau dispositif. On dit aussi depuis plusieurs années que le nombre de familles monoparentales, et derrière ça, on veut évidemment parler des mères célibataires, les femmes le nombre de mères célibataires a augmenté avec fortement. Enfants. Vous l'avez constaté oui, aussi? On l'a constaté, mais on a aussi constaté un nouveau public qui sont les personnes retraitées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et là aussi les femmes seules qui aujourd'hui, par exemple, n'ont pas travaillé ou peu, qui perdent leur conjoint, se retrouvent avec des retraites très minimes. Ce sont aussi des femmes qui, le temps, pareil que les dossiers administratifs se mettent en place, peuvent avoir des moments un peu difficiles, parce que c'est vrai que le Secours populaire n'a pas vocation de nourrir les gens toute l'année. Oui, alors on peut peut-être rappeler quels sont les services justement que vous proposez. Nous, c'est vrai que sur l'aide alimentaire, c'est plutôt de l'aide alimentaire d'urgence. C'est pour ça qu'on n'accorde qu'une aide alimentaire par mois qui permet aux familles de tenir à peu près 5 ou 6 jours. Et la spécificité aussi, c'est qu'on demande une petite participation financière aux familles de l'ordre de 1 € par adulte et 50 centimes par enfant, pas pour payer le colis, mais là aussi pour participer aux frais d'organisation de l'association. Comme ça, chaque personne est aussi partie prenante de la vie de l'association. Au-delà des aides d'urgence alimentaire, c'est bien sûr l'organisation de vacances. Cet été, l'objectif sera encore de faire partir au moins 110 ou 120 enfants et puis plus de 20 familles. C'est Noël, puisque là on sort de notre grande campagne des Pères Noël verts, où on a offert un Noël à plus de 1000 enfants sur l'ensemble du département. Et donc c'est aussi du soutien, de l'accueil tout au long de l'année des personnes démunies. Une action évidemment très importante que nous continuerons évidemment à suivre. Madame de Sarthe, merci beaucoup. Je le rappelle, le Secours populaire lance la campagne Donne Action avec ses billets de tombola. En 2 mots, on peut les trouver où? On peut les trouver dans toutes les structures du Secours populaire et auprès des bénévoles, puisque chaque bénévole est porteur d'un carnet normalement et il va le proposer autour de lui. Parfait. Merci beaucoup, Madame de Sarthe. Sans transition, on passe au sport avec la défaite hier du MSB à Göttingen dans le cadre de la 2e phase de l'Eurocup. Les coéquipiers d'Alain Kofi ont été battus 75-71. À noter que le Manceau est forfait pour le déplacement à Roanne de ce vendredi. Alain Kofi s'est blessé après 2 minutes de jeu. Il a pris un coup sur le péroné. Il sera remplacé par Babacar Niang, l'un des espoirs du club. Le MSB, qui vous le savez, est à la peine cette année, a quand même un motif de satisfaction. Il fait partie des clubs bien gérés de la Pro A. C'est en tout cas ce qui ressort de la lecture du rapport financier dévoilé hier par la Ligue nationale de basket. Le tout vous est expliqué par Marine Wolf. Le MSB ne fait pas exception. La situation financière du club est bonne, voire très bonne pour l'an dernier. Avec un budget supérieur à 5 millions d'euros par an, il fait partie des 3 plus gros de Pro A. Chaque année, le club dégage plus de 200 000 euros de bénéfices,
Pour la Direction nationale du conseil et du contrôle de gestion, cela lui confère une véritable stabilité financière et une capacité à mener une politique sportive et commerciale sur plusieurs saisons. Le MSB consacre 2,5 millions d'euros à sa masse salariale, c'est près de la moitié de son budget total, un chiffre légèrement inférieur à la moyenne des autres clubs. À noter cependant une légère baisse de l'affluence par rapport à la saison précédente. Sur 15 matchs, ils étaient en moyenne 4 650 spectateurs en 2009-2010 contre 4 800 en 2008-2009. Ça y est, il est homologué. Le MM Arena vient de recevoir l'autorisation d'exploitation de la préfecture. Il y est confirmé la capacité du stade, 25 064 places assises très précisément, auxquelles il faut ajouter 125 places pour les personnes à mobilité réduite. Seul bémol, la préfecture constate un déficit de couverture des réseaux de téléphonie mobile sur le site du stade. Donc concrètement, si vous voulez téléphoner avec votre portable de là-bas, ça va être un petit peu compliqué. L'exploitant, le Mans Stadium, doit améliorer ce point, comme il doit être également vérifié le bon fonctionnement des barrières anti-franchissement. Elles sont censées empêcher les spectateurs d'envahir le terrain. Rappelons que l'inauguration aura lieu le samedi 29 janvier. Un théâtre pour terminer avec Tuya, Revolver et Langue de chat. C'est le titre de la nouvelle pièce de Didier Bardou qui entame une tournée en Sarthe, une pièce contemporaine qui donne la parole à des gens ordinaires. Michael Texier. Didier Bardou revient sur scène et nous livre une mosaïque d'histoire. Le point de départ est son village sartois, traversé par le méridien de Greenwich, un carrefour imaginaire pour son récit. Moi j'habite là, voilà, j'habite au 5. Voilà. Il n'y a pas encore de numéro, mais nous on sait que c'est le 5, là ça va être le 1, le 3. Bon là c'est Pépère et ma mère Junot. Eux ils n'ont pas d'enfants. Je raconte toujours la même histoire en fait. Je raconte toujours l'histoire de mon village que volontairement je ne nomme pas dans ce spectacle. On dit toujours, nous les conteurs, même si c'est absolument pas un spectacle de conte, si tu veux parler du monde, parle de ton village. Et en fait là, j'ai glissé dans cette rue de ce village imaginaire, mais totalement connu et par cœur par moi, toutes les histoires de gens que j'ai croisés quand j'ai habité en communauté, quand j'habitais au Mans, quand j'habitais à Boulouard, quand j'habitais à Lavarée. Le décor est planté pour une heure de tranches de vie et de mort, d'événements heureux, drôles, tristes ou émouvants, comme un appel à plus de civilité pour le vivre ensemble. Tuya, Revolver et Langue de chat, où Bardou fait du Bardou, mais où le comédien sait aussi s'effacer derrière des personnages qu'il incarne. On mène au marché, moi, hein? Bah ouais, mais qu'est-ce qu'on fait là? Ça raconte ces gens qu'on croise à un moment de notre existence, qu'on ne se rend pas compte de la petite trace qu'ils vont nous laisser. Et le Bardou, au soir de sa vie, il réinvite ces gens à s'asseoir à la table du récit pour raconter les histoires de gens, des histoires de voisins, mais sans les nuisances de bruit, de chiens ou de poubelles, mais des belles histoires d'humanité. Des histoires soutenues par celles enregistrées et diffusées sur scène de gens ordinaires. Le spectacle se jouera au Festival d'Avignon, au Grenier à Sel, dans la sélection régionale des Pays de la Loire. Un spectacle toujours avec des séances supplémentaires pour la revue de la Flambée. Les nouvelles représentations sont programmées le dernier week-end de février et à partir du vendredi 18 mars. Rappelons les tarifs entre 29 et 31 € et le lieu, la salle des concerts au Mans. Et enfin, un numéro de téléphone pour vos réservations 02 43 23 04 21. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'info demain, même lieu, même heure. Au revoir.